anh hùng đất Việt, trong giặc mình giải phóng Đại Việt. Ông đã đoàn kết dân ta, xây dựng non sông một nhà vững bền. Lê Lợi, người anh hùng muốn đời trên tay kiếm thần, tựa như trời ta, nguyện trải mưu lược khắp nơi, cùng ông đánh bại giặc thù tàn hoang. Một ngày kia trong hồ nước trong, người dân trải bắt được thanh kiếm thần, mang đến cho Lê Lợi lòng đầy hy vọng để đánh đuổi giặc mình cứu nước nhà. Lê Lợi, người anh hùng muốn đời trên tay kiếm thần, tựa như trời ban, nguyện trải mưu lược khắp nơi, cùng ông đánh bại giặc thù tàn hoang. Với thanh kiếm thần ông chiến thắng vàng giặc mình phải thua, đất nước vẹn toàn trở thành hoàng đế. Triều Lê sáng ngời, dưới triều ông dân an vui khắp nơi. Lê Lợi, người anh hùng muốn đời trên tay kiếm thần, tựa như trời ban, nguyện trải mưu lược khắp nơi, cùng ông đánh bại giặc thù tàn hoang. Một ngày Lê Lợi đi qua hồ, Sư Kim Quy rùa vàng từ hồ bước lên, thu hồi kiếm thần bao chiến công thừa, kiếm tổ tiên lạc long quân bang. Lê Lợi, người anh hùng muốn đời trên tay kiếm thần, tựa như trời ban, nguyện trải mưu lược khắp nơi, cùng ông đánh bại giặc thù tàn hoang. Ngày kia trong hồ nước trong, người dân trải bắt được thanh kiếm thần, mang đến cho Lê Lợi lòng đầy hy vọng để đánh đuổi giặc mình cứu nước nhà. Lê Lợi, người anh hùng muốn đời trên tay kiếm thần, tựa như trời ban, nguyện trải mưu lược khắp nơi, cùng ông đánh bại giặc thù tàn hoang. La situation semblait désespérée. L'ennemi se présentait en surnombre devant la ville fortifiée de la commune de Bodin, dans laquelle ce qu'il restait de loyalistes à Bachio s'était retranché avec les prisonniers Wu. Après que l'armée du Nord, dirigée par Han Wu, se soit rendue à Luyin, celui-ci avait pu progresser jusqu'à Bodin, en ne rencontrant qu'une faible résistance. En l'espace de quelques jours à peine, notre guerre était devenue exclusivement défensive et présentait tous les symptômes d'une défaite imminente. On annonça la venue d'un voyageur qui voulait parler avec la suzeraine. Il disait avoir un présent pour elle et insistait apparemment pour le lui remettre en main propre. Lorsqu'il entra, je fus surpris par la prestance de cet homme. Mais ce qui m'interpella encore plus fut le regard qu'il posa sur Tichin. On aurait dit le regard nostalgique d'un vieil homme repensant à son amour de jeunesse. Pourtant, cette étincelle se dissipa rapidement. Il déposa l'épée devant lui et s'inclina en disant que celle-ci était pour Bachio, descendante de l'immortel Aoke. Tichin lui demandait pourquoi avoir pris tant de risques pour lui apporter une simple épée. L'homme répondit que cette lame était le symbole d'une promesse qu'il lui fallait honorer, que cette épée avait été forgée à partir d'une dent du génie des mers, Newton, et de l'arbre esprit, Moktin, que l'ancêtre des Lakviet, Laklongkwen, avait vaincu. Qu'elle était le symbole de l'unité et de l'aspiration du peuple Lakviet à l'indépendance. Lui qui la porterait inspirerait le courage et la vaillance aux plus désespérés. Il disait qu'il viendrait la réclamer lorsque la grande cause serait accomplie. Tichin accepta le présent avec gratitude. Je restais perplexe, tandis que l'homme se retirait comme il était venu. Fallait-il faire confiance à cet inconnu? Fallait-il donner du crédit à ses contes? Alors même que nous menions ce qui ressemblait à notre dernier combat, je fus surpris par l'assurance dont Tichin faisait preuve. Croyait-elle encore sa victoire possible? Voyant mon angoisse, Tichin me répétait qu'il fallait à présent voir au-delà de nous-mêmes, qu'il ne fallait pas s'attacher à l'illusion de la victoire, ni se résigner à la défaite. Que si Luyin avait su exploiter nos divisions, il serait possible de faire de même avec les Wu au moment opportun.
Encore faudrait-il être encore en vie lorsque ce moment viendrait. Tichin rassembla les hommes pour donner ses instructions finales. Il ne fallait pas commettre l'erreur de défendre cette ville jusqu'au bout, ni s'obstiner dans une guerre frontale. Les Wu étaient plus nombreux et bien plus expérimentés pour ce genre de bataille. Il n'y avait pas d'autre option que d'abandonner la ville et d'effectuer une percée à travers les lignes Wu et d'enliser l'ennemi dans une guerre de harcèlement. Un mode de combat pour lequel Tichin avait déjà une grande expérience. J'allais me préparer à quitter la ville avec ce qu'il restait de l'armée de Bachio lorsque celle-ci me donna son dernier ordre, l'ordre le plus surprenant que je reçus d'elle, celui d'accepter l'offre de reddition de Lu Yin, tout comme l'avaient fait avant moi Han Wu et ceux qui l'avaient suivi. Je répondis par un refus catégorique. Elle me ramena à une réalité basique. Bạn không phải là người Lạc Việt. Bạn không cần phải chết vì nguyên nhân này. Ma contribution devait à présent se faire à un autre niveau. Les Lac Viet voulaient prendre leur destin en main. Quant à moi, mon devoir était de restaurer l'honneur de mon clan. Le moment était venu pour nos chemins de nous séparer, et à chacun de nous de poursuivre nos objectifs respectifs. Elle avait raison. Malgré toute la bienveillance dont s'était efforcé de faire preuve mon oncle Chessier, nous restions des seigneurs étrangers sur leur terre. Nous n'avions en réalité rien à faire ici. Je lui demandai si nous nous reverrions. Elle me répondit que si elle devait survivre au combat à venir, elle ne manquerait pas de venir me voir, mais que si elle devait tomber au combat et se manifester à moi sous la forme divinisée d'une femme à 3 seins mesurant plusieurs mètres, il me faudrait alors la tuer. Jusqu'à ce jour, je n'ai toujours pas compris le sens de cette dernière parole. Tichin harangua ses troupes. Le courage des Lac Viet sembla s'enflammer de nouveau, comme si la fatigue des derniers jours de siège ne semblait plus se faire sentir. 2 soldats Lac Viet me lièrent les poings, comme si je faisais partie des prisonniers Wu, tandis que Tichin montait son éléphant. Les portes s'ouvrirent, et je pus regarder la colonne de l'armée de Bachio mener sa percée à travers les troupes Wu. Puis il ne resta que le silence. Il me sembla que mon cœur n'était que vacuité. Les Wu entrèrent triomphalement dans la ville. Un spectacle qui ne fut pas sans me rappeler ce que j'avais vécu étant plus jeune, lors de la prise de Longbian. Mais quelque chose avait changé, comme si les vainqueurs n'avaient plus la maîtrise des événements, comme si Bachio avait finalement réussi à imposer ses règles et entraîner l'ennemi sur son terrain, celui dont elle avait la maîtrise. Lu Yin semblait en avoir conscience. La victoire qu'il annoncerait aujourd'hui au prince Sun-He avait le goût d'une défaite en son cœur. Bachio était libre et tenait l'âme des Lac Viet entre ses mains. Il avait compris qu'il faudrait plus qu'une victoire sur le terrain pour éteindre cette flamme.